Alors, ce tutoriel fait partie d'une série de tutoriels qui parle de l'authentification avec Node.js. Donc, dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un serveur, une simple API. On va vraiment faire la structure de notre projet. Et dans une deuxième vidéo, on ajoutera l'authentification. Donc, pour ça, j'ai utilisé des technologies standards, Express, qui est un framework pour créer des serveurs avec Node.js. Je vais utiliser des outils de développement comme NodeMon, qui permet de recharger le serveur chaque fois qu'on fait une modification dans notre code, et .env pour charger des variables d'environnement dans notre code, aussi en utilisant un fichier qui s'appelle .env. Donc c'est parti. Je vais d'abord créer un dossier pour mon projet. Donc à dire technologie web, auth. Ok. Je vais dans mon dossier auth. Et là-dedans, en fait, je vais créer deux dossiers. Parce que ce projet-là, comme il fait partie de cette série tutorielle, il va contenir une API, donc un projet serveur, un projet Node.js, et il va aussi contenir un projet client. Ce client sera fait avec React. Donc du coup, j'ai mes deux dossiers-là. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire le serveur. On peut très bien... voilà, nous, ce qu'on choisit, c'est d'avoir deux dossiers différents. Et il faudra qu'on les starte séparément et qu'on les déploie séparément. Donc voilà, je vais ouvrir mon éditeur dans ce projet-là et je vais initialiser mon projet d'API. Donc, le but ici, c'est que je fasse un fichier package.json. Donc là, je vais utiliser yarn init. Je vais lui laisser toutes les valeurs par défaut. Et voilà mon fichier package.json. Maintenant, je vais installer les librairies que j'ai besoin. Donc, la première, c'est Express. J'ai aussi besoin de .env pour les variables d'environnement. Donc j'installe déjà ces deux. C'est yarn add, express et .env. C'est vrai que c'est difficile de parler en codant. C'est un truc à s'entraîner. Et j'ai aussi besoin de NodeMon. Yarn add NodeMon. Et cette fois-ci, c'est une dépendance uniquement utile durant le développement. Ok. Donc, dans mon dossier API, je vais créer un fichier index.js qui sera la racine. Et je vais avoir des scripts pour lancer mon serveur. Donc, ça, c'est dans le package.json. La clé start, c'est la commande start devrait lancer mon fichier index.js. Donc, c'est l'entrée de mon serveur. Alors, voilà. Et là, je vais tout simplement faire un petit serveur, vraiment tout simple. Et je vais faire de cette manière. Je vais importer Express. Je vais définir un port. Pour l'instant, je vais mettre 3000. Et je vais déclarer une variable app qui sera mon instance du serveur. Et je vais lancer mon serveur. Pour lancer le serveur, on utilise listen. On définit à quel port il faut écouter. Et on a une fonction de callback lorsque le serveur a démarré. Ici, on affiche que le serveur a bien démarré. http://localhost. Ici, on a le port dans notre variable. Et voilà. On va faire une petite route pour tester. Donc je ne vais pas trop aller dans les détails avec Express. Normalement, vous devriez connaître déjà. Donc là, je vais juste envoyer un message pour dire que le serveur fonctionne. Ok.
Donc normalement, si je run ma commande start, ça va lancer mon serveur, me dire que la magie apparaît sur le port 3000, et voilà, tout fonctionne correctement. Deuxième chose que je vais faire, c'est mettre en place NodeMon pour redémarrer le serveur automatiquement lorsque je fais des changements. Donc pour ça, je vais utiliser la commande dev pour lancer le serveur en mode développement et utiliser NodeMon. Donc au lieu de lancer mon serveur avec Node, je le lance avec NodeMon et il va regarder dans le dossier courant s'il y a des changements et si c'est le cas, il relance le serveur. Donc si je fais yarn dev cette fois-ci, mon serveur run. Si je change le message, je rafraîchis la page, c'est bon. Donc NodeMon fonctionne. Très bien. Maintenant, on va mettre en place .env. Donc le fichier .env, c'est là où on aura nos variables d'environnement. Je vais faire ça comme ça. Imaginons que je vais définir une variable d'environnement port, qui a la valeur 5000. Et une bonne pratique, c'est d'avoir un fichier de config aussi. Je vais vous expliquer à quoi sert ce fichier de config. Mais tout d'abord, pour pouvoir avoir accès à la valeur qu'on a mis ici, on va utiliser la librairie qu'on a installée, .env. Require.env hconfig. Donc en faisant comme ça, la première ligne qui doit arriver dans notre serveur, si on utilise cette manière-là, c'est de importer .env/config. Parce que lui, il va d'abord lire les variables d'environnement et les affecter à notre variable process.env et les variables seront là-dedans. Du coup, c'est pour ça que c'est la première ligne, absolument, parce que si on essaye d'accéder à process.env un peu plus bas, si on fait ça comme ça, cette valeur-là, notre port, il ne sera pas défini. Donc c'est pour ça que ça doit être fait en premier. Donc là, on voit que cette fois-ci, il écoute au port 5000, donc ça a l'air de bien marcher. Donc au lieu de faire de cette manière-là, on va faire ça dans notre fichier config. Donc ce fichier de config, il va exporter plusieurs configurations. Pour l'instant, il n'y aura que port égale process.env.port. Voilà. C'est juste ça qui est faux. Et voilà. Et notre port, on va y accéder depuis la configuration. Require.config. Et voilà. Tout fonctionne. Plus. Tout ne fonctionne plus. Parce que maintenant, il est au port 5000 et on était au 3000. Voilà. Donc, il reste quelques trucs à faire maintenant. On a bientôt fini. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est définir quelques endpoints pour notre API. Donc moi, je vais choisir de faire un dossier pour être un petit peu plus structuré, sachant que la suite, il va y avoir pas mal de code encore à rajouter. Je vais créer un dossier route. Est-ce qu'il s'est créé? Oui. Et dans ce dossier-là, je vais créer un fichier API. Donc toute notre logique des endpoints de l'API vont se trouver ici. Donc comment on fait? Pour faire ça, Express nous dit dans son API reference qu'on peut utiliser un routeur. Donc, comme il le dit, c'est un objet, une instance isolée d'un middleware. Et de cette manière-là, donc vous pourrez regarder la documentation plus en détail, mais voilà comment ça marche. On va importer Express dans notre fichier API, Express, on importe, et on va avoir un routeur, une instance isolée, qu'on va utiliser de cette manière, express.router. Donc c'est une fonction un peu, une fonction constructeur, et à la fin, on exporte notre routeur. Voilà. Et ici, on peut commencer à faire notre logique.
Et on peut par exemple dire routeur.get, par exemple, je ne sais pas moi, disons welcome, on aura la requête et la réponse, on va envoyer res.send, donc là c'est une API JSON, donc j'envoie un objet JSON et puis hello world. Donc je vais définir toutes mes routes comme on en aura besoin pour aller tester plus tard dans la deuxième partie du tutoriel. Mais je vais créer une route mi pour préparer la suite. Cette route mi devrait retourner quel est l'utilisateur connecté. Donc res.send, il va envoyer un objet user. Pour l'instant, on n'a aucune idée. On va dire que on va envoyer nul parce qu'on ne sait pas. On n'a pas encore mis l'authentification, on ne peut pas savoir qui c'est qui est connecté. Donc voilà. On a nos deux routes et maintenant on va les attacher à notre serveur. Donc comment on fait ça? On va importer notre routeur pour l'API. Donc on va importer route/API. Celle-ci, on va l'enlever parce qu'on n'a plus besoin. Mais on va faire app.use à /API. On utilisera API. Ce qui veut dire que si on veut accéder à cette route mi, il faudra d'abord passer par /API /me/API welcome. Donc voilà. Comme ça, ce fichier API peut devenir très gros et notre index.js, notre serveur, notre entrée sera vraiment toujours assez clean. Donc si on va tester ça, on va ouvrir notre serveur sur /API/welcome et on devrait voir un JSON, message hello world, et un user nul. Et maintenant, on va faire une autre chose pour préparer encore la suite, c'est qu'on va avoir une route auth. Ça, c'est ce qui va gérer l'authentification. Donc voilà, cette route auth, ça va être à peu près la même chose qu'avant, comme dans API. On va importer Express, créer notre routeur et l'exporter. Et on aura par exemple la route app routeur.post à /login. Imaginons que l'utilisateur envoie son mot de passe. Ici, par exemple, on aurait rec-rs. Là, ce qu'on va faire, on va faire vraiment un truc tout bête, c'est qu'on va récupérer username, password et on va le renvoyer. On va juste voir si ça marche. rec.body. Voilà comment on accède aux paramètres. Et on va tout simplement faire res.send, username, password, on ne va pas l'afficher, on va mettre des petites étoiles. Voilà. On va même faire un truc très joli. Repeat password.length. Comme ça, on aura le même nombre d'étoiles. Ça, c'est cool. Ok. Comment on va l'accrocher ici? De la même manière pour l'API, on va importer notre routeur, route, /auth, et on va faire app.use, /auth, et on va utiliser auth, de cette manière-là. Donc, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Si on va faire un post d'une manière, je vais ouvrir mon terminal pour ça. Il y a plusieurs manières de faire des posts. Il y a pas de... On peut très bien utiliser Postman, mais moi j'aime bien utiliser le terminal parce que c'est finalement assez simple. Alors, pour faire un post,
on utilise la commande curl, on dit qu'on veut la méthode post. Avec le X, on peut choisir la méthode. Ensuite, je vais utiliser ça pour faire un retour à la ligne sans lancer la commande. Ce que je vais avoir besoin, c'est d'envoyer un header qui dit le type de ce que j'envoie. Donc, content type, ça va être application /JSON. Et finalement, on aura les données. Les données, c'est dans une string, mais elles seront au format JSON. Donc, username, ouais, ce sera enter, et password, ce sera hello world. Parfait. Et finalement, le dernier paramètre envoyé à CURL, c'est quel est l'URL. Donc là, ce sera /5000. Puis qu'on avait dit, on va aller à /auth /login. Donc, en envoyant ça, on devrait recevoir un JSON contenant username et le password avec des étoiles. Voilà. Donc voilà ce qui se passe, c'est que on ne peut pas accéder à username of undefined. Ce qui se passe ici, c'est que rec.body est undefined. Pourquoi? Parce que par défaut, Express ne va pas mettre cette valeur body. Et ça va dépendre en fait des configurations qu'on a fait. Pour ça, en fait, on a besoin d'un middleware qui va être conscient du type qu'on envoie. Et Express, grâce à ce middleware, il va se charger de setter la valeur du body. Donc, ce qu'on a besoin ici, c'est de pouvoir savoir lire du JSON. Express, il a un middleware déjà inclus dedans, qui s'appelle JSON. Donc, comme il l'écrit ici, il va parser les requêtes qui viennent en JSON et il va les affecter à notre variable body. Donc, si on utilise express.json tout court, ce middleware va se lancer pour chaque requête. Si la requête est content type JSON, il va nous affecter notre body. Donc maintenant, si on relance, tout fonctionne. Parfait. Donc, il nous reste une dernière chose à faire. Ça, c'est plus pour faire les choses correctement, c'est d'ajouter un dernier middleware. Et le dernier middleware qu'on ajoute, ce sera un middleware qui gère les erreurs. Donc la manière de les déclarer, ces middleware, ici, on ne va pas utiliser de root devant parce que c'est un middleware qui est global. Et comme c'est un error middleware, il va prendre 4 paramètres. Le premier, c'est l'erreur. Le deuxième, c'est la requête. Le troisième, c'est la réponse. Et le quatrième, index. Donc on ne va pas utiliser tous ces paramètres, mais c'est en fonction du nombre de paramètres que Express arrive à savoir qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc avec 4 paramètres, il sait que c'est un error middleware. Et tout ce qu'on va faire ici, on va juste loguer l'erreur. Comme ça, si on a une erreur dans notre serveur, on l'a dans notre console, comme on la voit ici. Et puis, on peut aussi envoyer une réponse au client. Vous avez vu que la réponse qu'on avait ici, elle était assez horrible. On en recevait un sort d'HTML, c'est Express qui a généré ça par défaut. Et en plus, on a toute la stack trace de l'erreur. Et ça, c'est pas terrible si on est en production. Donc, on peut vraiment montrer des informations confidentielles à des hackers. Donc, ce qu'on va envoyer ici, c'est un truc un peu moins confidentiel, c'est qu'on va juste dire statut 500, qu'il y a une erreur serveur, et on va envoyer un truc comme voilà, pas le temps de réfléchir à une meilleure truc, mais on enverra ça s'il y a une erreur. Comme ça. À présent, si on veut tester notre error middleware, on peut par exemple aller dans notre login et puis faire juste un throw new error.
test. Puis maintenant, si on essaie d'envoyer un post à notre serveur, on reçoit something went wrong. Par contre, dans notre console, on a toutes les informations nécessaires. Donc, on a fini cette première partie. On a mis en place notre serveur. On voulait juste avoir une structure assez simple. Dans la deuxième partie, on va voir comment pouvoir se loguer, comment protéger aussi certaines routes de l'API. Imaginons que Welcome est protégé. On va voir comment seuls les utilisateurs authentifiés puissent avoir accès à cette route. Et on va aussi voir comment accéder à l'utilisateur courant. Point final. À bientôt.